Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la dernière ligne droite. On va finir notre album. Donc là, on va coller, je vais vous montrer comment on colle les pages les blocs qu'on a réalisés pour les enfiler dans notre tranche. Et après, je vous montrerai en détail les décorations que j'ai effectuées. Et puis, je vous montrerai la couverture à la fin. Et puis, après la fin de cette vidéo, vous aurez enfin la surprise tant espérée et tant donnée. Maintenant, ça y est, on y est, c'est bon, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, sur les petites montagnes que nous avons fait sur notre accordéon ici, on va mettre du scotch double face très extra fort. On va mettre du rouge. Si vous avez du bleu, c'est encore mieux, mais le rouge suffit largement et on en met des deux côtés, bien sûr. Alors, quand on a fait ça, il faut enlever la petite pellicule, bien sûr, qu'il y a sur le scotch pour pouvoir coller notre page dessus. Donc, on enlève ça. Et après, quand on a levé ça, on met la colle en plus. Moi, je mets toujours de la colle pour que, dans un premier temps, ça me fasse glisser sur le scotch. Et dans un deuxième temps, ça consolide encore plus la page, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on en met bien de partout. Et après, on ouvre notre page et on va l'enfiler sur notre montagne. Et là, il va falloir faire preuve de patience parce qu'il faut évidemment bien faire adhérer les morceaux de la page de chaque côté, bien sûr, et puis attendre que ça prenne un petit peu pour être sûr que ce soit bien collé. Alors, on appuie un petit peu d'un côté puis de l'autre. Et on va laisser prendre ça tranquillement pendant que je vous explique la décoration que j'ai terminée sur l'album. Alors, sur la première couverture ici, alors je me suis servi des fleurs aussi parce qu'on en a beaucoup. Et il faut en profiter parce que j'adore les fleurs. Donc, si je ne pouvais pas tout mettre sur la couverture, donc j'en ai quand même mis un petit peu à l'intérieur. Donc, ici, sur notre page de couverture, où nous avons fait une fausse enveloppe, sur le rabat, j'ai donc collé la plus grosse des fleurs que nous avions, un petit bout de fougère et deux petites fleurs. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis le petit écureuil qui mange les fraises et la pine de pain. Là, j'ai mis le petit renard que j'ai découpé et que j'ai maté pour que ça solidifie un peu sa tête et qu'on ne l'abîme pas. Bon, ça, on l'avait fait ensemble. Il y a la carte, etc. Là, c'est bon. Ici, vous aviez vu, hein, moi, j'ai simplement rajouté, en plus des petites étiquettes que j'avais mis, j'ai mis la tête de cerf ici. J'ai mis à l'intérieur le petit hérisson en 3D et la petite étiquette qu'on avait vue déjà ensemble. Alors, ensuite, sur la page d'après, donc sur le premier bloc, mais sur la deuxième page, on a la fameuse page avec les petites portes qui tiennent avec des rabats. Sur cette page-là, j'ai collé les petites étiquettes, deux petits oiseaux en relief. Hein, je mets de la mousse 3D derrière pour les faire un petit peu en relief. Et ici, j'ai juste mis une petite étiquette avec le petit hérisson ici. Parce que vous voyez, c'est quand même assez chargé. Donc, on a les petits nœuds des tags. On a les tags ici qui font aussi garniture. Donc, il ne fallait pas trop charger. Voilà. Ici, sur la page des poissons, j'ai rajouté le poisson qui restait sur la couverture à découper. Ici, j'ai mis une petite étiquette. Et à l'intérieur, j'ai mis simplement... Oh là,
si je sors du champ, ça va pas le faire. Ici, j'ai donc mis une étiquette texte et une étiquette texte. J'aime beaucoup faire les petits tampons. Alors, les tampons, je les fais en fait sur du papier craft, puisque c'est mon matériel de base. Et après, je les ancre avec de la Distress Oxide Vintage Photo, pour lui donner un petit cachet un peu plus ancien. Et puis voilà, ça donne... Alors, quand c'est sur des rabats comme ça, je ne mets pas en relief, parce que sinon, ça va nous gêner pour fermer la couverture, puisqu'on n'a pas vraiment prévu de souffler pour mettre des épaisseurs. Donc, du coup, on reste dans le plat pour que ça ne gêne pas. Il va déjà y avoir les photos après dedans, qui vont déjà faire du volume. Donc, on ne va pas trop en rajouter. Alors, ici, c'est notre page cascade. Alors là, comme il nous restait un petit peu de papier, j'ai rajouté un petit truc. Donc là, j'ai mis une fleur de la collection qu'il y avait dans le kit. J'ai mis une petite étiquette ici aussi. Ouais, c'est encore un tampon. Et donc, comme je vous avais promis, sous la cascade, j'ai fait une petite pochette, puisqu'il restait un petit bout de papier. Et puis, j'ai découpé le sanglier que j'ai mis par-dessus. Et à l'intérieur, j'ai glissé 2 petites étiquettes de la collection. Ça fait toujours un petit plus pour mettre du journaling. Et puis, ça décore cette grosse partie qui me paraissait un peu vide. Voilà, donc ça se ferme évidemment avec notre petit rond. Je ris parce qu'il y a eu beaucoup de petites anecdotes avec ces petits ronds. J'ai une abonnée qui m'a marqué, avant il existait les petits trous, les petits trous, les petits trous, et puis maintenant c'est les petits ronds, les petits ronds, les petits ronds. J'ai trouvé ça excellent et je la félicite parce que c'était très drôle. Merci de m'en faire rire. Donc ici, une petite étiquette là, et à l'intérieur, encore une petite étiquette là. En fond, vous devez entendre un petit garçon qui rit avec moi. Il a 18 mois, et il est là, il est à côté de moi. Et bon, il participe aussi à la rigolade de tout le monde. Alors, donc voilà, à notre petite étiquette. Et ici, j'ai collé l'aigle qu'on avait aussi sur la couverture pour faire aussi un effet de volume. Voilà, donc ça, c'est fait. Là, ici, donc j'ai simplement rajouté une petite étiquette sur notre petit livret qui est coincé derrière l'écureuil et l'ours. Ici, j'ai rajouté sur les petits tableaux qu'on avait mis ensemble une petite étiquette mot. Voilà. Ici, donc là, je crois que ça, je vous avais montré. Oui, ça, je vous l'ai montré. Donc, c'est juste une petite étiquette. Là, j'aime beaucoup ce petit mot là, c'est 1 seconde d'attention et beaucoup d'émotion. Et c'est tellement vrai quand on prend une photo pour garder le souvenir. Donc ici, bah là, j'ai mis l'oiseau qui est en train de zioter les poissons en se disant « Oh là là, le bon repas qui m'attend !» Alors je pense que c'est un petit peu dangereux pour eux. Ils ont intérêt à vite se cacher. Voilà, la flippette poisson. Ici, c'est notre dernière page, donc un petit mot ici, la petite étiquette ici, un petit mot ici, un petit mot ici, un petit mot ici et un petit mot ici. Faut pas hésiter parce que je trouve que ça donne de la vie à un album quand on met des petits tampons, des petits mots. Après, la personne qui va mettre les photos va peut-être s'inspirer de ces petits mots et pouvoir... ça fait un petit clin d'œil en fait. Comme là, clic-clac, c'est dans la boîte. C'est rigolo et puis ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, notre dernière couverture que vous n'avez pas vue, puisque ça, vous avez donné juste les dimensions. Donc là, ben, j'ai rajouté ça. Parce que je me suis dit, il y a une pochette, autant l'exploiter à mort. Donc, j'ai mis la carte dedans. Ici, j'ai mis les petits louveteaux en relief. Ici, j'ai mis une étiquette. Et là, j'ai maté deux petits tags qui nous restent, que j'ai attachés ensemble avec un petit brad. Et que j'enfile comme ceci pour du journaling, hein, si on veut raconter ce qui se passe dans le... Alors, j'en mets un dedans et un dessus. Voilà, ça fait un petit effet. Voilà, donc la couverture derrière, bien, vous l'aviez vu, hein, j'ai mis mon rivet avec mon élastique. Vous pouvez le fermer avec un ruban, vous pouvez... Là, les fermetures, après, c'est à la créativité de chacune. Hein, maintenant, vous êtes des expertes, donc vous pouvez faire preuve d'originalité aussi.
Maintenant, vous pouvez ne rien mettre parce que c'est un album qui se tient bien, hein. Il est quand même assez gros finalement, donc il tient bien. C'est pas obligé de faire une fermeture, hein. Moi, j'ai voulu faire celle-ci. Et voilà donc la couverture. Alors là, j'avoue, avec les fleurs qu'on avait dans le kit, je me suis éclatée. Parce qu'évidemment, on a une possibilité infinie de faire un bouquet. Et moi, ça, j'adore. Donc, alors, j'ai mis ça sur de la toile de jute dessous. J'ai tellement couvert qu'on ne la voit plus. Je me suis servi du petit bouquet qu'on avait comme ceci. Et le second, je l'ai mis là, sur la tranche. Alors, sur la tranche, j'ai mis deux brades. Et puis la fleur que j'ai collée sur deux morceaux de deux embellissements métalliques. Voilà. Donc j'ai mis le premier bouquet sur la tranche et le deuxième bouquet, il est ici. Après, j'ai mis les petites roses qu'on avait, les dernières fleurs qui restaient, les petites branches, les petits bouquets. Là, c'est les petites branches de fougère. Je vois qu'il y en a une qui est pas assez... oui, sur la toile de jute, c'est un peu plus difficile. Donc, je remette. Je me suis servi aussi de ce qui nous restait sur la couverture. J'ai fait du découpage de feuillage. Il y a les feuilles de chêne ici et ici, les framboises, comme ça le petit oiseau il mange les framboises. J'ai essayé de faire une petite composition et j'ai récupéré, comme je l'avais dit, le petit titre Histoire naturelle. Voilà donc ma couverture. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça va vous inspirer. Et puis, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Mais franchement, c'était très agréable d'en faire le tuto et de partager tout ça avec vous, sachant qu'en plus, avec les commentaires que j'ai, je vois que ça plaît. Donc, je suis ravie, ravie. Merci, merci, merci. Alors, donc, passons aux choses sérieuses. Donc, maintenant, notre surprise étant d'actualité, on va donc, dans le cadre toujours de la DT de Scrap for You, je vous rappelle que c'est notre site de prédilection, hein, dans lequel on choisit tous ces beaux papiers justement et qui vous concocte tous ces beaux kits qui nous permettent après de faire des jolis albums et de vous faire partager tout ça. Alors, vu le nombre d'abonnés qui a augmenté vitesse grand B sur mon site, je suis tellement, mais tellement contente de ça que j'avais envie comment dire, de vous remercier déjà beaucoup, mais aussi de vous faire des petits cadeaux. Alors aujourd'hui, je vais offrir cet album à quelqu'un. Je l'ai fait avec plaisir, j'ai mis toute ma passion à l'intérieur et j'espère que la personne qui le gagnera sera ravie de le recevoir. Et puis peut-être de l'offrir à quelqu'un avec les photos dedans. Donc ça sera notre premier lot du concours, enfin du concours, c'est pas un concours parce qu'on n'a rien à faire, j'ai juste moi qui vous fais des cadeaux. Donc en fait, ça c'est le premier lot, je fais cadeau de l'album que nous avons réalisé ensemble. Alors, comme je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup d'abonnés et que je ne pouvais pas faire qu'un seul lot, je vous ai fabriqué d'autres petites choses. Alors, le deuxième lot, ça sera ceci. Alors, c'est un petit triptyque en fait à peindre. Alors là, pour la caméra, ça va être difficile. Donc, je vais vous le détailler. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut peindre en décoration sur un mur avec, dans notre atelier, par exemple. Ça fait un petit plus. Et puis, là aussi, je me suis amusée, hein. Donc là, vous allez retrouver de la dentelle avec des rubans, des petits papillons en relief, des petites fleurs. Il y a toujours un petit mot. Alors là, comme c'est fait pour mettre dans un atelier, j'ai choisi des petits mots en rapport avec la création. Né pour être créative, avec des petites fleurs. Sur le second petit cadre, vous avez, je veux juste couper, tamponner, ancrer, déchirer, embosser, peindre. Encore et encore. Voilà, donc là, toujours pareil, la petite dentelle avec le ruban, les petits pistils avec les fleurs, une fleur ici. Et sur le troisième, il y a un petit bouton avec une ficelle, un petit bouquet de fleurs aussi. Et il y a de jolis bouts de papier avec une paire de ciseaux. Voilà, ça c'est le deuxième lot que je vous offre pour vous remercier de votre fidélité. Là, après, troisième lot.
Alors, c'est un petit carnet tout à fait ordinaire, hein. En fait, c'est pour faire un bullet journal. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez, puisque c'est un bullet journal, mais vierge, il n'y a rien dedans. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors, sur la couverture, j'ai fait... Bon, d'abord, il est recouvert de tissu comme l'album, hein, c'est le même. J'ai mis une dentelle tout autour ici. J'ai rajouté une dentelle sur tulle et j'ai mis des petites perles dans les cœurs de fleurs. J'ai rajouté ma maxime préférée, Carpe Diem. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, toujours. J'adore. Et puis, un petit rang de perles ici. Alors, j'ai pas décoré derrière, puisque un carnet, ça se pose, donc faut pas être gêné. Là, il y a juste la dentelle à plat. Ici, pour garnir, il y a un petit pompon assorti, un petit nœud avec des perles. Et à l'intérieur, vous avez un marque-page à ma façon. C'est-à-dire que celui-ci, il a au bout des petites perles. Voilà, assorties aux couleurs de la collection. C'est du Prima, la collection, hein. Et comme ça, on retrouve vite sa page quand on a besoin d'ouvrir notre carnet. Et ici, à l'intérieur, j'ai fait une petite pochette pour pouvoir y glisser. Ben là, il y a 2 tags pour décorer. Après, vous y mettrez ce que vous voudrez, hein. C'est un petit carnet qui peut servir à plein de choses. Et j'espère qu'il vous tiendra bien compagnie et que vous apprécierez la dentelle et le travail. Écoutez, ça, franchement, moi, j'en ai fait pour moi de ce genre de petits carnets et ça passe partout. On en fait plein de choses. Voilà, ça, c'est donc le 3e lot. Le 4e lot, c'est un tag shaker. Donc évidemment très shabby, hein, puisque c'est mon style, vous le savez maintenant. Alors donc le petit ruban, la petite dentelle, une petite fleur avec un bout de dentelle et un petit cœur. Ici, il y a une petite épingle enfilée avec des perles et des petites choses brillantes. Donc shaker, bien sûr, à l'intérieur ici. Là, un petit vélo. Ça, c'est... Georgia Blues. Georgia, c'est Prima aussi, mon Dieu. Moi, je ne me rappelle jamais d'où ces noms anglais, là. Des petites fleurs ici en dentelle et une fleur. Ici, il y a marqué plus de bonheur for you. Et une petite dentelle en bas qui pendouille. C'est fait sur du carton. C'est recto verso, puisque derrière aussi, c'est travaillé. Donc, vous pouvez tout à fait l'intégrer à un album ou vous en servir de décoration ou tout simplement le mettre dans un carnet pour un marque-page. C'est tout à fait faisable, c'est du carton, c'est solide, ça risque rien. Voilà, donc ça c'est le 4e lot. Et 5e et dernier lot. Alors ça c'est un petit marque-page par contre. Alors shaker aussi, hein, c'est plein de paillettes bien sûr. Ici j'ai marqué spécialement pour toi. C'est tout plastifié, donc ça ne craint rien. J'ai fait des petits tamponnages. Je me suis amusée à colorier des petits tamponnages. Donc ce sont des petits personnages. Là c'est un petit éléphant. Là ce sont des petits chats. J'ai peut-être à la lumière comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux, hein. Donc j'ai colorié tous les petits tampons, je les ai détourés, je les ai collés sur ma grille. Là, dans chaque grille, j'ai mis des petites paillettes, des bleus, des blanches, des marrons, des roses, des vertes et des multicolores. Vous avez le recto verso, là on les voit mieux. Voilà, en fait à l'intérieur, il y a un petit sachet que j'ai cousu à chaque fenêtre. J'ai cousu les paillettes, je les ai enfermées et j'ai glissé ma pochette dedans. Donc ça ne bougera pas, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas se décoller. Et je l'ai passé à la plastifieuse, donc chaque partie est plastifiée. Et après c'est collé avec du scotch double face. Et j'ai mis évidemment une petite pincée spécialement pour toi. Voilà, donc ça c'est un marque-page pour aller dans vos livres de lecture ou dans vos carnets. Voilà, ben j'espère que tout ça, ça vous fera plaisir. Moi, j'ai hâte de vous envoyer tout ça. Alors, pour participer, c'est très simple. Je vais noter toutes les personnes qui ont fait un commentaire depuis qu'on a commencé la présentation du kit. La première, je crois il doit y avoir 8 ou 9 vidéos en tout. Donc, depuis la présentation jusqu'à celle d'aujourd'hui, je vais noter toutes les personnes qui ont fait un commentaire sur ces vidéos. On mettra tout ça dans un chapeau, tous ces petits noms dans un chapeau, et puis je reviendrai filmer bien sûr avec vous pour faire le petit tirage au sort. Alors, la date limite, comme nous sommes mardi aujourd'hui,
On va faire ça le 1er mai. Puisque normalement, c'est la fête du travail et normalement, on doit avoir un brin de muguet tout le temps. Mais vu les restrictions et vu le confinement, je pense qu'on n'aura pas la même fête que d'habitude, malheureusement. Alors donc, ben, on va faire ça le 1er mai, ça nous fera une petite récréation ce jour-là. Donc le 1er mai, je fais le tirage au sort sur la vidéo, bien entendu, et donc vous aurez les résultats du tirage au sort. Donc je vous répète, il suffit pour participer d'avoir mis un commentaire sur une des 8 ou 9, je crois que j'en ai 9, je crois qu'il y en a 9. 9 vidéos de ce tuto-là, de cet album-là. Donc le premier lot, c'est l'album, le deuxième lot, c'est le petit triptyque, le troisième lot, le carnet, le quatrième lot, le tag, et le cinquième lot, le petit marque-page. Voilà, on remercie Scrap4You aussi pour nous avoir permis de faire tout ça et de nous rencontrer. Moi, je suis ravie de faire partie de cette DT. C'est vraiment une belle aventure. Donc, on essaye de vous faire partager ce bonheur. Et puis, pour vous remercier, ben voilà, je vous ai préparé tout ça pour vous toutes qui me suivez depuis le début de cette DT. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le tirage au sort. Au revoir!